Tu t'es peint le visage et tu ressembles à un masque parce que ton visage n'est plus naturel. Tu as peint tes lèvres et tes ongles et mis des boucles à tes oreilles. Même si vos pasteurs dans l'église de la foi vivante, chapelle des vainqueurs, et votre évêque David Oyedepo ne t'avait pas dit toutes ces choses, tu ne peux nier de les avoir entendues dans les rues, les marchés, sur les médias et dans ta maison. Regardez. Tu dégages une mauvaise odeur. On ne peut pas te permettre d'aller au ciel parce qu'il est préparé pour... Le ciel est préparé pour des gens saints qui n'ont ni tache ni ride sur eux. Nous ne te connaissons pas ici. Maintenant, éloigne-toi et va dans les épaisses ténèbres. Et instantanément, un vent souffla et me transporta jusqu'à ce lieu de l'enfer. Écoutez-moi très bien. Il est dit ici dans ce témoignage que cette femme, qui était la grande sœur de Kinsey Bani, fréquentait l'église William Chapel de David Oyedepo. Et David Oyedepo ne les a pas enseigné cela. Mais regardez ce que l'ange lui disait. Il dit, même si votre évêque David Oyedepo ne t'avait pas dit toutes ces choses, tu ne peux nier de les avoir entendues dans les rues. Pourquoi dans les rues? Ceux qui prennent les évangélisations karaoké puis crient dans les rues. Répentez-vous, dépouillez-vous des mèches. Dans les rues là-bas au Nigeria on prêchait, dépouillez-vous des mèches, des bijoux, des parures extérieures. Toutes ces choses conduisent en enfer. Les gens ont prêché. Elle a entendu cela. Dieu lui a rappelé qu'elle a entendu cela. Comme ce matin, Dieu est en train de prêcher. Tu entends cela. Si tu continues à te dépouiller, au lieu de te dépouiller, tu vas aller en enfer. Tu comprends? Tu entends toujours ce qu'on te dit ici. Si tu ne changes pas de caractère, de comportement, tu vas aller en enfer. Dieu lui a rappelé que tu avais entendu dans les rues, dans les marchés, sur les médias et dans ta maison. Tu dégages une mauvaise odeur. On ne peut pas te permettre d'aller au ciel parce qu'il est préparé pour les saints. Bien-aimé, chaque jour tu attends l'évangile. Dans les marchés, dans les rues, les gens prêchent, tu entends. Répentez-vous, 4h du matin, 5h du matin, les gens prêchent les mégaphones, tu entends. À l'église, on te prêche, tu entends. En semaine, on fait des enseignements, tu entends. Tu ne te sanctifies pas, tu ne te prépares pas au retour de Jésus-Christ, tu n'abandonnes pas le péché, tu ne te répands pas, tu ne te consacres pas, tu ne fais pas ce que la Bible dit. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe bel et bien. Répands-toi. La parole de Dieu que tu entends, mets-la en pratique. Vis la parole de Dieu pour ne pas finir ta vie en enfer. Puis le Seigneur dit, fils, ne continue pas de pleurer pour ta soeur. Plutôt pleure pour toi-même. Car si tu manques de regarder les commandements, le standard de mon Père, tu seras finalement admis en ce lieu. Je t'ai montré ta soeur pour que tu sois plus sérieux dans ta course céleste. N'essaie pas d'amener tout le monde à cheminer avec toi, même des gens de ta parenté, parce que la course est individuelle. C'est ainsi qu'il en sera pour tes 2 sœurs aînées et tes 2 grands frères, parce qu'ils ne prennent pas mon standard au sérieux. Alléluia. Un grand homme de Dieu en enfer pour avoir divisé l'église de son père spirituel pour fonder son propre ministère. Ceux qui viennent et puis détournent les âmes, puis montent en rébellion pour aller créer l'église là. Voilà un qui est arrêté en enfer à cause de ça. Vous voyez? Vous voyez? Prochainement, nous verrons cela. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, dimanche prochain, on verra la suite de ce merveilleux témoignage. Tu vas venir nous dire ce que tu as compris pendant ce culte de ce dimanche. Ce que tu as entendu dans ces 2 messages. Ce qui t'a marqué. Ce que tu as retenu. Ce qui a retenu ton attention. Ce sur quoi Dieu a parlé à ton cœur. Bien-aimé, viens. Viens et témoigne de cela. Viens et dis-nous ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche.
Ce qui a marqué ton cœur. Ce que le Seigneur t'a appris en ces jours. Viens nous le dire. Dans le premier message comme dans le second message. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit en ces jours? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Oui? Personne n'a compris. Oh Jésus-Christ, je me trouve dans quel peuple? J'ai prêché à quel peuple ce dimanche? J'ai prêché dans le désert. On acclame Jésus-Christ pour le frère serveur, serviteur de Dieu. Dimanche passé, c'est la même chose. Aujourd'hui, encore la même chose, serveur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Amen. Avant de dire tout ce que j'ai retenu, vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Amen. Chaque jour que le fait de prier pour nous dans le secret et de vraiment se consacrer afin de nous donner des bels messages, ça veut dire vraiment des messages convaincants. Amen. Alléluia. Amen. Je dis vraiment, j'aime en tout cas cet homme de Dieu beaucoup. Et ce que j'aime chez lui beaucoup, c'est parce qu'il est beaucoup humble. Alléluia. Amen. Donc vraiment, que le Seigneur le bénisse abondamment, qu'il veille sur nous, afin que nous puissions encore acquérir encore de la connaissance et de la sagesse dans nos différents champs de mission, là où le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Amen. Donc ce que j'ai retenu dans le premier message, concernant l'élévation, a reçu dans le ministère. C'est-à-dire concernant la manifestation des dons spirituels. C'est ça. Alléluia. Il faut dire que c'est la vérité. Si tu ne manifestes pas le don spirituel, tu ne pourras pas être prospère. Amen. Alléluia. Toi, quand j'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la remarque que j'ai faite, c'est-à-dire que vraiment, tous les grands hommes de Dieu, ils ont manifesté c'est-à-dire que des dons spirituels. Quand on prend le cas de Tric, afin qu'il soit gouverneur en Égypte, il a manifesté, c'est-à-dire qu'un don spirituel. Amen. Joseph, s'il n'avait pas interprété le songe, il ne serait pas devenu ce qu'il était. Alléluia. Amen. Donc vraiment, depuis, avec mon père spirituel, c'est la même chose. Quand on a commencé dans la délivrance, c'est-à-dire que c'est avec les moyens un peu qu'on arrivait à se scolariser. Amen. Et puis on arrivait aussi à manger. Alléluia. Il faut dire que si tu manifestes les dons, c'est comme ça y est. Parce que depuis l'année 2016, j'ai reçu l'appel. Mais moi, j'ai refusé l'appel. Alléluia. Amen. Et forcément, il voulait obtenir le bac. Et parce que derrière le bac, il y avait une promesse. Et la seule promesse, c'était pour aller en Europe. Alléluia. Donc, j'ai refusé totalement l'appel de Dieu. Mais partout, je parle dans les églises. Là où même on m'invite, l'appel était tellement fort que vraiment, je ne pouvais pas résister. Il dit, ah, c'est comme ça. Moi, je vais faire les affaires qui vont soutenir l'œuvre. Oui. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Alléluia. Amen. Mais il a voulu que moi, je vienne sur le terrain pour exercer le ministère. Amen. Et tout était bloqué. Quand il a refusé, tout est bloqué dans ma vie. Là, il marchait. Mais l'année que j'ai accepté, que vraiment, Seigneur, je vais me mettre à l'œuvre pour travailler pour toi. En tout cas, pour aider les âmes qui sont souffrants dans les églises, là, je vais me retrouver. En tout cas, quand j'ai commencé cela, Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est lui qui était en collaboration avec un papa qui est un Parisien. C'est lui-même qui avait, c'est lui qui a du mal à me donner de l'argent. Il m'achète une nouvelle moto. Alléluia. Amen. Et il prenait ça pour faire nos courses. C'est lui qu'on partait dans les missions avec cela. Alléluia. Et les choses ont commencé à bouger. Il faut dire que vraiment, si nous manifestons les dons, tout sera. C'est-à-dire que nous serons bénis. Amen. Et à travers nous aussi, les gens qui seront bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il était négligé, parce qu'il a fait 8 fois le bac. Alléluia. 8 fois le bac. 8 fois le bac. Parce qu'il voulait forcément obtenir un objet. C'est-à-dire que, parce que ici, il est né de maman, il voulait forcément relever le défi. Amen. En obtenant le bac. Et maintenant, la promesse qui était derrière, pour aller derrière en Europe. Là, au moins, si je suis là-bas, il peut sauver la famille. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit non. C'est en devenant pasteur que tu pourras sauver ton. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi il a commencé à me consacrer davantage.
Alléluia. Amen. Donc, il faut dire qu'il est important. Ce que papa a dit, c'est la vérité. Nous devons gêner pour le don spirituel. Mais si tu ne gênes pas pour cela, ton don spirituel ne peut pas être efficace. C'est ça. Et ils se disent, bon, tu ne sais pas si tu as un don. Si on demande à des personnes ici, est-ce que tu as un don spirituel? Elle va dire que non, je ne sais même pas. Alléluia. Alors que c'est dangereux. Ça veut dire que toi-même, tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour le corps de Christ, là où tu te trouves. Alléluia. Amen. Donc, effectivement, voilà comment on a commencé à s'engager. En tout cas, il y avait une famille, en tout cas, qui me négligeait beaucoup. Parce que il disait que vraiment, on était sous la malédiction. Parce que c'est vrai qu'il fait 8 fois le bac et puis il est là. Et mais quand il me s'est engagé, regardez une chose miraculeuse. Il va m'utiliser pour aller délivrer une membre de la famille. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, en tout cas, vraiment de la manière que le roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire que c'est prosterné devant Daniel, c'est la même chose que toute la famille sont prosternés devant moi. Alléluia. Amen. Et donc, commencez à glorifier le Seigneur à travers moi. Amen. Vous dites vraiment, cet enfant, c'est un appelé. En tout cas, aujourd'hui, le frère qui était dans les liens du célibat, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il s'est marié. Amen. Aujourd'hui, il a fait un joli garçon. Et vraiment, peut-être qu'en Pâques, il va aller connaître le bébé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire que vraiment, tout ce que Paul nous enseigne ici, nous devons nous engager. Si tu as donné les révélations, il faut vraiment rentrer dans le secret. Dieu va exiger cela pour que tu puisses encore montrer les directives de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il est très important. Et puis, le dernier message, vraiment, il faut dire que nous devons faire très effort, c'est-à-dire que nous devons faire nos efforts. Parce que la Bible a dit que depuis le temps des gens baptisent, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. C'est ceux qui sont violents qui pourront rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment, tout ce que nous écoutons ici, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il est bon de venir s'arrêter ici pour dire que ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais une chose encore qui est très agréable et importante, de la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Donc vraiment, le message m'a beaucoup interpellé ce matin. Et il doit encore doubler d'ardeur dans le ministère et vraiment dans la sanctification. Amen. Parce que moins d'erreur, on va en enfer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est facile d'aller en enfer et très difficile de rentrer au paradis. Alléluia. C'est ça. Donc vraiment, voici un peu ce que j'ai retenu ce matin. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort pour son serviteur Servère. Alléluia. Oui. Qui aussi a été interpellé, touché par une partie de ces deux messages-là? Qu'est-ce que tu as compris toi aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué aussi? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, la sœur Israël, on acclame Jésus-Christ pour sa vie. Les deux messages là, qu'est-ce qui t'a compris? Shalom, shalom. Shalom. Je suis heureuse de vous voir. Amen. Et de dire merci à Dieu. Car Dieu m'a vraiment retiré au danger. Amen. Dieu vraiment a fait de grandes choses dans ma vie. Je me suis arrêtée là et voir toute ma famille. Je aussi n'est pas là. Mais je dis merci à Dieu qu'il me tienne ici avec papa. Je dis merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu vraiment. Ce que vraiment j'ai entendu aujourd'hui est que vraiment les dons que nous avons, nous devons vraiment les mettre en pratique. Amen. Avec les versets que papa donne, ces versets de combat spirituel, les psaumes, les Isaïe 41, vraiment, c'est très efficace. Parce Amen. que vraiment, j'ai vraiment expérimenté cela. Amen. Expérimenté cela. Vraiment, parce que le Seigneur, quand vraiment l'ennemi veut te tenter, si tu dors, il va te faire ce qu'il veut. Oui. Mais quand vraiment tu es éveillé, parce qu'on peut dire que ah, papa, toujours, va courir pour dire papa, et il y a attaque. Alors que toi-même vraiment, il faut vraiment te fournir, Amen. il faut te réveiller, mets-toi debout pour pouvoir combattre pour toi. Pouvoir combattre, comme tu dois combattre et avoir vraiment ces dons-là. Parce que quand ces dons-là dorment là, tout ce que tu cherches là, ça dort. Tout ce que tu cherches, ça ne se réveille pas. Ça ne se réveille pas. Donc vraiment, papa a parlé là, ça m'a vraiment fortifié encore. Amen. De plus encore, à pouvoir tenir sur mes pas. À tenir vraiment sur mes pas. Amen. Papa, il peut parler un peu.
Oui, vas-y. Le lundi qui est passé, c'est un peu, bon, ça peut faire 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Alors le dimanche, j'étais fatiguée, je ne suis pas venue. Oui. J'ai dit, ok, donc j'étais à la maison, les Johanna sont venues me rendre visite pour me fortifier un peu. J'étais là, on a préparé, on a mangé. Donc, le samedi là, j'étais allée à Shintok. Il y avait une de mes voisines qui était à Babou qui était malade. Donc, je suis allée chez elle, je suis allée à Shintok là-bas. Donc, je suis partie là-bas et j'ai prié pour cette soeur-là. Là, j'ai prié pour cette soeur-là, vraiment. Dieu m'a révélé vraiment l'état de son âme. Quand Dieu m'a révélé, c'était comme si c'était un arbre. L'arbre que ses parents étaient là, l'arbre, on discutait son âme. Et moi, j'étais là, je servais comme ça. Dans l'hôpital Chitok, là, elle était couchée, puis moi, je voyais ça en vision. Amen. Donc, quand je voyais ça sur moi, moi, je dis, ah Seigneur, que ton sang rachète son âme. Que ton sang rachète son âme. Que son sang rachète son âme. Et ensuite, jusqu'à ce que Dieu, son sang vraiment a racheté son âme. Amen. Donc, comme ça, quand on a fait de prier, puis moi, je suis quittée là. Donc, c'est là que moi, c'est pas lundi, là, c'est pas ce qui s'est passé vraiment. Les Johanna sont venus me rendre visite, on a fini de manger. Et ils disent que, ah, Israël, ils disent, ah, qu'il y a leur rendre visite. Ma soeur là, à Babré là-bas, il y a leur rendre visite. Ils disent, non, qu'il faut rester. Demain, elle m'a dit là, tu vas aller leur rendre visite. Il dit, ah, ils sont allés prier pour elle, il faut qu'ils m'envoient ce moment, si elle se porte bien ou non pas. Donc, ils ont dit que non, il faut m'écouter, elle n'est pas partie. Ah, ils t'ont parlé, elles t'ont parlé. Ils m'ont parlé. Qu'il ne faut pas partir, que tu as les demain. Donc, il dit, d'accord, c'est comme ça, j'ai compris. Donc c'est comme ça, eux aussi les accompagnés. Elle était en joie là-bas à la maison, là-bas, donc les accompagnés. Et moi aussi, je vais à la maison. Donc, dans 5 minutes après, ma maman m'a appelé pour dire que est-ce que papa bien? Il dit, t'as quoi? Donc d'accord, si t'es papa bien, il y a quelque chose sur moi et te fait parvenir ça. Là, tu as payé le médicament pour que tu te sens bien. Donc, ce médicament, j'ai pris mon portable et j'ai donné l'eau, eux me donnaient glace. Donc, les enfants, eux me donnaient manger aux enfants, mes 3 enfants, ils donnaient l'eau, manger tout ça là. Et puis moi, je suis partie maintenant, et je suis rentrée comme ça, moi aussi, je suis partie de l'autre côté pour faire le dépôt. C'est quand on est parti là, c'est là que j'appelle mon mari qui est à Abidjan, qui attend de travailler, que maison pas en feu. Dès que moi, j'ai quitté la maison, dit maison pas en feu. Sa maison a pris. Ah, il dit, mais comment? Et c'est à cause de toi, à cause de ça là, Dieu est passé par tes soeurs là pour dire, il ne faut pas sortir. Dieu passe cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas partir, il faut rester. Si tu restais là, ça n'allait pas arriver.